Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une petite guidance là parce que je viens de recevoir trois petites choses que j'avais commandées. Donc voilà, c'est des petits messages, c'est pas spécialement une guidance, c'est des petits messages comme ça, tout doux. Donc, enfin tout doux, j'en sais rien, mais on va voir ce qu'il en ressort. Alors, j'avais acheté ça, une pensée positive par jour. Je vais pas regarder la pensée positive du jour, en fait, je vais faire au hasard tout simplement et voir ce qu'il en ressort. Montrez votre tendresse à l'être aimé par des petits gestes câlins baisers. C'est rigolo parce que j'ai ouvert au 11 février. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, tout doux, tout dans l'affection, tout dans la douceur. Ceux qui sont seuls, coucounez-vous, de douceur envers vous-même, c'est le plus important. On prend soin de soi, on prend du temps pour soi, on fait ce qui nous fait plaisir, envie, voilà. C'est pas spécialement, si vous êtes seul, prenez quand même le message pour vous. Le truc, voilà, prenez quand même le message pour vous, prenez soin de vous, apportez-vous de la bienveillance et de la douceur. Ensuite, j'avais commandé celui-ci, petit oracle pour la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Ça, c'est la notice, on s'en fiche. Alors, des petits messages. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. J'adore. De toute façon, quand je l'ai vu, il y avait la boîte bien sûr de présentation, il y avait juste une carte qui était montrée et en fait ça a tellement vibré en moi que je me suis dit qu'il fallait que je l'achète, ça se passe comme ça l'achat des oracles. Je me laisse guider par ce que j'aime. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre de la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste, à notre goût. Laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. J'adore. C'est plein de douceur. Je savais que ça allait être plein de douceur. J'adore. Donc voilà. Ça sera rapide. Hein. Ça va être juste... C'est des petits messages tout doux. Je sais pas pourquoi je les ai rangés. On dirait que je ferme et que je m'en vais. Et là, c'est l'oracle des sirènes et dauphins. Donc oui, alors avant qu'on me dise... j'ouvre les jeux devant vous parce qu'ils sont neufs et que je viens de les recevoir et que j'étais tellement excitée. Cependant, j'ai demandé à mon ange de les nettoyer, de les purifier. Voilà, avant qu'on me dise oui, il y a un oracle, ça se purifie, ça se nettoie. Je sais, je le fais à chaque fois, avant et après. Donc il n'y a pas de souci. Et là, j'ai demandé à mon ange de le faire. Le temps que je prépare l'ordi et etc. Allez, les petits messages tout doux, c'est dans ce sens-là. Pour la soirée, je sais pas, c'est la guidance douceur de la soirée. D'ailleurs, je vais l'appeler comme ça, guidance douceur de la soirée. Soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. J'adore, c'est trop beau. Oui. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur. Clairement, on demande d'écouter votre cœur. Hein. De la douceur, de la bienveillance envers vous. Apportez-vous ça et votre cœur va vous répondre, va vous donner, si vous êtes
en attente de réponse ou quoi que ce soit, comme si vous allez, en vous apportant cette douceur et cette bienveillance en vous, ça va faire remonter la communication de votre âme envers vous-même. Vous allez être beaucoup plus, c'est ça, soyez attentifs. C'est qu'en vous donnant cette bienveillance-là et cet amour-là de vous en vous, ça va déclencher une communication intérieure. Et ça va vous apporter des réponses ou des lumières sur certaines choses que vous avez en tête. Ouais, ça va vibrer au niveau du plexus ou du cœur. Protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. On me dit aussi quand je dis de vous protéger vous-même, de ne pas vous faire du mal, de ne pas vous malmener, de rester dans cet état d'esprit, de douceur, de bienveillance, d'amour envers vous-même. De pas vous brusquer, de rester vraiment dans la douceur. Vous voyez, elle tient un enfant là contre son cœur. Mais cet enfant, c'est vous. Cajolez-vous, apportez-vous cette douceur-là, cette protection-là, cette attention, ouais, ce réconfort, voilà, de vous à votre enfant intérieur. Les énergies sont tellement, elles sont bousculantes en ce moment. Mais pour ceux qui ont entamé un travail de libération sur certaines choses, elles sont bousculantes, mais dans le bon sens. On se sent bousculé, mais on sait que c'est pour notre cheminement, c'est pour notre avancement. Donc on le vit bien quand on est bousculé, mais qu'on sait. Et pour les autres personnes qui sont toujours on me dit envahi, mais ouais, qui sont toujours dans ces énergies basses-là, de ne pas vous malmener. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Sachez recevoir. Si des personnes vous tendent la main pour vous apporter une aide, j'allais dire, acceptez-la, oui. Bien sûr, si vous sentez en vous que la personne est bonne pour vous, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, mais vous sentez en vous que cette personne va vous apporter quelque chose, ne la repoussez pas, acceptez-la. Si elle est là maintenant sur votre chemin de vie, c'est qu'elle va vous apporter quelque chose. Ne tournez pas le dos aux personnes qui vous tendent la main. Qu'est-ce qu'on me dit de regarder? Ouais, ne tournez pas le dos aux personnes qui vous tendent la main parce qu'elles sont là pour vous permettre, on me dit, une guérison et une transmutation. Voilà, restez dans ces émotions bienveillantes envers vous-même. Laissez couler les émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ne vous forcez pas à ne pas pleurer, à ne pas exprimer. Ne vous malmenez pas dans vos émotions envers vous-même. Tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Restez à l'écoute de vous-même. Je sais qu'il y a des périodes difficiles, qu'il y a des périodes compliquées. Je sais que les énergies bousculent beaucoup. Je répète, ceux qui ont commencé ce chemin de libération se sentent bousculés, mais elles savent en fait que voilà. Et les autres qui ne sont pas encore sur ce chemin de libération-là se sentent bousculés, malmenés. C'est pour ça, poussés à l'extrême. Un inconfort et un mal-être poussé à l'extrême, quoi. Donc, ne vous malmenez pas en plus de cela. C'est juste pour vous faire prendre conscience, connaissance qu'il faut passer à l'action, mais pour vous et pas contre vous.
On me dit de reprendre un petit lâcher-prise. Alors, on me dit quoi? Ok, une de chaque. Oh là là, non. Ouais, allez, on va prendre la première qui est tombée parce qu'il est tombé tout un tas. Donc, la première, c'est « J'apprends à dialoguer avec moi-même ». Lorsqu'une émotion négative tente de nous submerger, avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question toute simple. Que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques, anxieux? Qu'avons-nous à y gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. Comme pour tout le monde, j'ai ces montées de colère, d'incompréhension, de stress, d'anxiété, que j'apprends de mieux en mieux à gérer, il n'y a pas de souci, mais ça monte quand même. Et parfois, ça monte fort et toutes les émotions, en fait, j'ai toujours tout gardé de l'intérieur, donc je sens que ça me ronge, ça me brûle, c'est le corps qui parle, etc. Et des fois, j'appelle ça, comment je l'appelle? C'est la minute, le mot m'échappe. Bref, à mon cerveau, je lui dis, allez, c'est ta minute... top chrono pour ta minute. J'ai le mot qui me vient pas. Bref. Et donc, du coup, je laisse à mon cerveau, sans lutter, me sortir toutes les phrases, tous les mots, tout ce qu'il a envie de me dire. Alors, je suis nulle, j'y arriverai jamais, patati, patata, ou la colère envers Pierre-Paul Jacques. Voilà, j'ai dit, allez, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi pendant une minute, vas-y. Donc je le laisse faire sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Il y a des trucs, des vieux dossiers, il me sort des vieux dossiers avec la poussière et tout. Je prends, voilà. J'ai allez, vas-y, lâche-toi. Voilà. Déjà, ça me... Parce que si je suis là en train d'essayer de chercher à comprendre pourquoi je suis en colère, oui, mais non. Alors vas-y, lâche-toi. Donc des mots, des phrases, des bribes, des idées, là, des images, des machins. Et après, je commence là mon travail d'apaisement. Avec mes outils à moi, hein. Mais je ne cherche pas à apaiser tout de suite. C'est comme s'il y avait un feu qu'on essaye d'étouffer, mais ça va fumer quand même en fait. C'est comme s'il y avait le feu qu'on prend un torchon, une serviette, qu'on essaye de l'étouffer. On va l'étouffer, mais si on commence à relever un petit peu, hop, ça va reprendre, vous voyez. Donc on le laisse brûler, se consumer, blablabla, et après, on peut attaquer le travail tranquillement d'apaisement. Donc ne luttez pas avec vos pensées, mais laissez-leur vous dire, allez, c'est bon, le mental, tu as une minute, vas-y, lâche-toi, c'est le moment ou jamais. Et après, on fait son travail d'apaisement. Chacun a ses outils, chacun a ses méthodes. Voilà, donc, mais vraiment de la douceur envers vous. Ne vous en voulez pas d'être en colère, d'être agressif, d'avoir des pensées négatives envers telle ou telle personne. On n'est pas des robots, hein, on n'est pas des... Donc voilà, on a le droit d'être en colère contre quelqu'un, il n'y a pas de souci. Prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Oui, c'est toujours pareil. Pour les personnes qui ont commencé le travail, les choix vont s'effectuer d'eux-mêmes. Parce que la route étant de plus en plus illuminée, même ceux qui sont au début, hein, ils voient quand même qu'il y a une clarté, un éclaircissement de certaines choses, des choses qui nous faisaient un peu conflit à l'intérieur. Limite, aujourd'hui, on se dit, putain, je me suis fait du souci pour ça. Mais parce qu'en fait, tout se décante tout seul, tous les obstacles sont moins difficiles, ou alors ils disparaissent soudainement. Voilà, on se prenait peut-être la tête avec, je sais pas, quelque chose, un collègue au boulot, puis finalement il est muté, ou il y avait un problème sur ça, puis finalement ça y est plus, puis ça a été remplacé par autre chose. Enfin, pour tout et n'importe quoi en fait. Les choses qui nous paraissaient infranchissables, petit à petit paraissent moins rigides, moins dures, plus légères, plus faciles à vivre. Limite, on a une autre vision des choses. Voilà, petit à petit, ça se décante comme ça. Et pour les autres qui sont toujours emmitouflés, on va dire, dans leurs énergies basses, ben ouais, c'est le moment en fait, hein. C'est le moment d'éclaircir votre chemin, votre mental, vos doutes. C'est le moment de faire quelque chose, hein. Restez optimiste. Vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Oui. Alors là, on me montre, ben pareil, c'est deux types de personnes. Donc là, il y a la sirène qui voudrait aller au château là-bas.
Mais ça lui paraît tellement loin. Et elle se dit, mais j'ai une queue de sirène, je vais jamais pouvoir marcher jusqu'au château là-bas. Enfin, tout paraît compliqué. Inatteignable. Et puis là, en fait, il y a ceux qui sont déjà sur ce chemin-là, mais eux, ils sont là. Et ils y vont au château. Hein. Là, c'est le vous, hein. C'est le soi supérieur, là. Donc lui, il y est arrivé, vous pouvez y arriver aussi. Après, c'est une question d'état d'esprit. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort. C'est pour ça que je vous dis, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Mais vous avez la capacité, hein, sous cette queue de sirène-là, il y a vos jambes. Hein. Il faut juste enlever cette queue de sirène-là. Allez, le petit message, le dernier, le lâcher prise. Je vais au-delà de mes rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Oui. Même là, la queue de sirène, elle peut se transformer en de magnifiques jambes pour vous mener à votre soi ici. Tout est possible. Je vous souhaite une bonne soirée.